Bonjour les Sagittaires, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage pour le mois de décembre. Décembre 2020. Hop, allez, on y va. Décembre 2020 pour nos amis les Sagittaires. Oula! Nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé ce mois-ci, je vais offrir un tirage gratuit à une personne, donc sur YouTube. Voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vais peut-être faire un tirage au sort ou un truc comme ça. Voilà, donc si vous voulez vous participer, ben, vous pouvez vous abonner. Alors, je vais essayer de moins frapper les cartes parce qu'on m'a dit que ça faisait du bruit. Parce que souvent, moi, je fais comme ça. Voilà. Et c'est vrai que pour les oreilles, c'est pas formidable. Allez, on y va. Sagittaire, décembre 2020. On va regarder un petit peu ce dont Béline a envie de parler pour vous. Les Sagittaires, décembre 2020. Sagittaire, décembre 2020. Ok. Il y a des personnes là qui vont prendre plaisir à passer du temps en famille. Oh, c'est beau. Je sens là, chez les Sagittaires, il y a des personnes qui vont prendre plaisir à être en famille. Il est possible que pour certains et certaines, il y ait eu des disputes, notamment avec des enfants. Et là, c'est comme si vous alliez reprendre plaisir à repasser du temps avec des enfants, des petits-enfants, ça peut être aussi des ados, il peut y avoir aussi des grands-parents là qui me regardaient. Et la carte de l'union, là, je la sens comme l'union familiale. On va aimer à se retrouver ensemble, d'accord? Ce qui est plutôt très beau parce que parfois dans les tirages, je sens des isolements. Et là, Sagittaire, décembre 2020, je sens des personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qui vont être relativement bien entourées. On a des personnes aussi qui risquent de revoir des personnes de leur famille qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. D'accord? Voilà, ce sera très beau, c'est très beau. Là, on a la notion de présent. Vous allez revoir des personnes, ce sera comme un peu un cadeau de la vie. On a peut-être des grands-parents là qui me regardaient, qui vont revoir leurs petits-enfants qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. On a peut-être des naissances aussi. Enfin, j'ai pas la carte de naissance, mais moi je la sens comme ça. Hein, c'est mon intuition aussi. Hein. C'est pas que les cartes hein, qui veulent dire mille et une choses. Il va y avoir des grands bonheurs par rapport à ça. C'est très beau. Je sens des sourires, des choses chaleureuses. Je sens du bonheur. Et ça me fait très plaisir parce que je n'ai pas senti ça chez tout le monde, les Sagittaires. Là, on a une situation où c'est très beau. On a deux cartes de Vénus, on a deux belles cartes solaires. C'est très... Je sens une énergie où c'est très beau. Ouais, on va se redécouvrir. On va redécouvrir... ouais, on a peut-être des gens de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on va retrouver ou qu'on va inviter ou il y a cette notion de gâteau. On va faire des gâteaux, je sens comme ça. On va faire des gâteaux, c'est beau. Quelque chose de beau là, quelque chose de familial, quelque chose de très beau. On peut éventuellement aussi parler de familles recomposées. Familles recomposées qui vont prendre plaisir à se découvrir. On a peut-être des gens là qui me regardent et qui pensent éventuellement s'installer en famille recomposée. Et on me dit là que ça se passera bien, qu'il faudra se découvrir, les enfants se découvriront, vous découvrirez les enfants de l'autre. On a des gens là qui sont en couple et on va se présenter les enfants chez les Sagittaires au mois de décembre. Peut-être pour les fêtes, on va se présenter les enfants. Peut-être que les enfants ne se connaissaient pas. On me dit que ça se passera bien. Ça se passera plutôt bien. D'accord? Je sens une autre situation que j'aimerais détailler. Je sens une autre situation. Je sens une autre situation par rapport à... On a une personne là chez les Sagittaires. Ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui vous parle. On a une personne là chez les Sagittaires
qui était en relation avec quelqu'un dans son travail, en couple avec quelqu'un dans son travail, ou alors des personnes qui font le même métier, par exemple deux gendarmes, deux policiers, deux infirmiers, des gens qui travaillent dans le même domaine. Ça peut être aussi, je suis caissière et toi tu travailles au rayon boucherie. Enfin, ça peut être ça aussi. Des gens qui sont relativement proches, en couple, mais un peu dans le même métier. D'accord? Et c'est comme si vous vouliez, on a certains et certaines sagittaires qui veulent partir de cette situation-là. Peut-être éventuellement changer de travail. On a peut-être des personnes aussi chez les sagittaires là qui travaillaient ensemble. Des couples qui travaillaient ensemble. On a peut-être des boulangers ou des commerçants qui travaillaient ensemble. Et là, il y a un des deux partenaires, soit l'homme, soit la femme, soit l'homme, parce que ma chaîne est bien évidemment ouverte aux LGBT, donc surtout les LGBT, je vous embrasse. Et si, lorsque je fais mes tirages, vous vous adaptez selon votre situation, d'accord? Ça peut être aussi deux femmes qui travaillent ensemble ou deux hommes qui travaillent ensemble, mais en couple. Et un des deux va décider de prendre, de s'envoler vers autre chose, de faire autre chose, parce que pour un des deux, ça commençait à être lourd cette situation où on se voit 24 heures sur 24. On se sentait emprisonné. Parce que... ouais, voilà. Il y a la carte de l'argent qui sort. On se sentait emprisonné parce que comme si... quelque part, on était obligé de... éventuellement, c'est peut-être deux commerçants qui ont un commerce ensemble. Enfin, en tous les cas, des personnes qui travaillent ensemble. Et vous hésitez à quitter ça par rapport au domaine de l'argent. Vous inquiétez. Et vous voulez sortir de cette situation, ou alors vous êtes en train de sortir de cette situation en vous disant, ben, peut-être il y en a un qui va dire, ben non, moi je veux continuer ce commerce-là ou cet artisanat-là, ou peu importe le domaine. Et l'autre qui va dire, moi je pars vers autre chose, qui se sent emprisonné par cette situation, qui ne veut plus. Et il y a peut-être l'autre en face qui vous dit, mais non, on a fait ça à deux, il faut que tu restes, parce que sinon au niveau financier, ça va être compliqué. Ça crée des disputes dans ce couple. On me dit là que ce serait une bonne chose de suivre vos envies, de suivre vos instincts, de suivre votre cœur. Si vous avez envie de quitter cette situation, quittez cette situation. Alors, je ne vois pas du tout de séparation de couple, mais je vois un couple qui travaille ensemble et il y en a un qui veut partir, qui ne supporte plus d'être H24 avec l'autre personne. Mais je ne vois pas de séparation de couple. Oh là là, oui. On a éventuellement pour d'autres une situation où au niveau de l'entreprise, il y a une perte, une stérilité, la ruine, l'accident, là c'est vraiment... au niveau de l'entreprise, on a peut-être des commerçants ou des restaurateurs qui me regardaient et qui ont été obligés de fermer boutique. Et il y en a un des deux qui aimerait rouvrir boutique et l'autre qui aimerait partir vers autre chose, et ça crée des disputes, ça crée des distensions entre les deux, d'accord? Notamment au niveau financier. Vous êtes dans l'insécurité financière. Vous ne savez pas ce que ça va donner en fait. Vous voyez, on a la carte là de l'eau. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous êtes sur votre barque, mais on va d'un point A à un point B, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et vous n'aimez pas cette situation d'insécurité, d'accord? Ouais, voilà. Insécurité financière. On a la carte de la destinée, on a l'argent. On peut vouloir me dire là que finalement tout va bien se passer. Ça tranche avec les cartes que j'ai sorties tout à l'heure. Tout va bien se passer, mais avec le temps. Il ne faudra pas hésiter à monter sur cette barque pour essayer peut-être d'aller vers autre chose. Et aller à l'endroit. Pour certains et certaines, l'énergie financière reviendra.
Mais après une période un peu compliquée, hein, je sens vraiment comme ça. Ouais. Voilà, j'ai vu deux situations pour vous les Sagittaires. Je vais essayer de voir si on veut me parler d'autre chose. J'ai envie de prendre un peu la radia. Un autre message peut-être pour nos amis les Sagittaires. On parle éventuellement là pour un commerce de bouche éventuellement, je sens. Commerce de bouche. Commerce de bouche ou alors un commerce qui se trouve non loin d'une bouche de métro. Si ça vous parle. Allez, un petit message pour les Sagittaires. De quoi voudrait nous parler Aradia? D'un secret à l'envers. Par rapport à... Oui. Là, on a deux cartes à l'envers. On a le secret, la création. Pour moi, là, il y a une situation chez les Sagittaires où il y a eu des mensonges dans un couple. Il y a eu des mensonges dans un couple. Là, la carte du secret, je la vois comme la carte du mensonge. Ça dépend des tirages. C'est selon mon intuition. Hein. Vous savez maintenant. Attendez, je vais mettre ma lumière comme il faut. Voilà. Je vais remonter un peu. Voilà. Ouais, il y a eu des mensonges dans un couple. On a une personne très déçue là. Ouais, il y a eu des mensonges. J'aimerais recouvrir cette carte du mensonge, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Bon, je voyais une très belle chose en début de tirage pour certains et certaines. Là, je vois quelque chose de moins beau. Je sens un couple où il y a eu des mensonges. On a une femme là qui voulait une relation féconde. Peut-être éventuellement vous voyez en l'autre le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Ça peut être certains hommes qui voyaient en l'autre la mère de ses enfants. Et là on me dit que ça relève du rêve. On a des gens qui s'illusionnent. Peut-être que suite à un mensonge, la relation s'est interrompue. Et on a une personne qui rêve encore de cette relation, qui aimerait éventuellement que la personne revienne, je sens comme ça. Mais on me dit là que c'est dans le domaine du rêve. On a un déçu, une déçue, qui pensait avoir trouvé la personne avec qui s'engager. Peut-être, je sais pas, habiter ensemble, faire un enfant. Et on a une grande déception. Mais on continue de rêver, on rêve. Mais c'est dans le domaine, c'est du domaine de la rêvasserie. Hein, pour l'instant. J'aimerais voir. J'aimerais ça. Ouais, voilà. Là, j'étais en train de demander si, parce que je sentais vraiment le domaine de la rêvasserie, c'est-à-dire on s'illusionne. Je voulais savoir si il était possible que cette personne revienne. Pour certains et certaines Sagittaires, si vous étiez dans une situation où vous aviez des envies d'enfant avec quelqu'un, oui voilà, j'allais dire qu'il y a une romperie, qui a eu une rupture à cause d'une tromperie, le mensonge est concerné une tromperie, il est possible de reconstruire cette union et elle est à l'endroit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le domaine que du rêve. C'est peut-être quelque chose qui va se réaliser, c'est peut-être de la visualisation. Vous pensez à l'autre. On a des couples là qui vont se reformer, qui vont se retrouver. Et je sens une union franche, là, cette fois. On me parle de franchise. Il va falloir tout se dire. Enfin, il va falloir mettre les choses à plat pour ne pas reprocher à l'autre par la suite ceci, cela, ne pas ressortir de vieux dossiers. On a quelqu'un en face qui ne supportera pas qu'on lui ressorte de vieux dossiers. Donc, il faut faire le point. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne? Si vous voulez que cette personne revienne, il faudra accepter ce qui s'est passé avant. Ou alors, il vaut mieux
ne faire en sorte que la personne ne revienne pas. On a des personnes là qui sont toujours amoureux, amoureuses. Hein. Voilà, qui sont toujours amoureuses, amoureux et dans la lune, hein, d'accord? On rêve, on s'illusionne, mais pour moi, parfois je ne vois que des rêves et des illusions et je vois la personne très loin. Là, je vois des rêves et des illusions, mais je vois que l'union est possible. Mais pour l'instant, nous sommes dans la lune, hein. Donc ça ne viendra pas tout de suite. Mais pour certains et certaines, ce sera possible. En revanche, j'ai senti qu'il ne fallait pas ressortir les vieux dossiers. Hein. Je sens comme ça, donc je dis. Soit, là j'ai senti une tromperie. La personne nous a trompé. Il y a une rupture. Soit vous êtes capable de rouvrir les bras à cette personne et on n'en parle plus. On avance sur notre chemin, on en discute, etc. Soit il vaut mieux laisser tomber cette situation-là, d'accord? Moi, j'aimerais avoir l'énergie de l'autre par rapport à ça, parce que c'est quand même l'autre qui vous a trompé, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. On a une personne là en face. Ouais. On a le masculin et la sorcière. On a une personne en face qui ne se rend pas forcément compte de tout le mal que vous avez eu. Hein. C'est-à-dire que la personne serait prête à revenir pour continuer une union avec vous ou reprendre une union avec vous, mais la personne, c'est pas forcément quelqu'un qui réfléchit beaucoup à lui-même ou à elle-même. Là, je sens une personne qui ne s'est pas rendu compte à quel point vous avez souffert de ça. Quelqu'un qui a un peu le pouvoir sur vous. Hein. Attention, attention. Attention, si vous ouvrez la porte à cette personne-là, ce sera possible, mais attention. Attention. Que le sang ne coule pas. Bon, c'est une expression, mais attention. On a un homme là, ou une femme qui ne se rend pas compte, qui a un peu le pouvoir sur vous, qui ne se rend pas compte à quel point elle vous a fait du mal. C'est comme si la personne vous disait, ok, je suis d'accord pour revenir, c'est fait, oui, c'est fait, mais quand même, il faut en discuter, il faut en parler. Vous ne pouvez pas tout pardonner comme ça et l'autre, c'est comme si l'autre se disait, bon, ben, il ou elle-même, donc je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Il y a une question de pouvoir, là. Attention. Mais on a une union possible, mais il y a une question de pouvoir hein, dans cette union. Hein. Donc, voilà, demandez la vérité à l'autre. Vous êtes en quête de vérité, vous. Il y a une personne qui n'a pas été juste avec vous, d'accord? Donc, il va falloir déjà que les personnes vous rendent justice, qu'elles vous disent la vérité, éventuellement qu'elles s'excusent. Et ensuite, peut-être, vous lui accorderez d'ouvrir sa porte, d'ouvrir votre porte. Mais je sens que pour certains et certaines, vous rêvez de cette personne. Vous rêvez, parfois vous êtes dans la lune, vous restez. Je sens des personnes éventuellement qui sont sous la douche ou qui sont assis sur une chaise ou sur le canapé et vous pouvez comme ça partir sans bouger et rêvasser à la personne. Un peu comme dans... Vous restez un peu bloqué. Et forcément, quand la personne... là, je sens une personne qui va revenir vers vous, qui pourrait vous dire, repartons. Mais attention, attention. Il faut que la personne se rende compte de ce qu'elle a fait. Ne la laissez pas revenir comme ça, comme si... je pense en plus que c'est la personne qui est partie. Enfin, que c'est cette personne qui est partie. Donc, ne laissez pas cette personne avoir trop de pouvoir sur vous. Hein. Ça, c'est le conseil. Ça, c'est le conseil. D'accord? Ne laissez pas avoir cette personne... Oui, montrez à cette personne que... On va vous demander plus de force. Là. Cette personne, de toute façon, elle va avoir besoin qu'on la recadre. Voilà, donc ça, c'était le conseil. Hein. Donc, cette personne veut revenir parce que je sens que certains et certaines attendent ça et vont ouvrir leur porte. Mais attention, faites comprendre à la personne que elle ne peut pas faire n'importe quoi avec votre cœur ou il ne peut pas faire n'importe quoi avec votre cœur, ok? Que vous n'êtes pas à sa disposition, je le sens comme ça, que vous n'êtes pas à sa disposition. N'hésitez pas à dire « je ne suis pas à ta disposition ».
Si la personne vous aime vraiment, ça ne l'empêchera pas de reconstruire quelque chose avec vous, hein. Je sens une personne là qui est tout à fait consciente que vous l'aimez. Je sens de l'amour aussi de l'autre côté, mais je sens quelque chose quand même. Je ne sens pas vraiment de choses toxiques, mais je sens quand même que l'autre, il ou elle sait que il ou elle est le roi ou la reine dans votre cœur, et on a une sensation. C'est comme si la personne se disait, bon, de toute façon, elle me pardonnera ou il me pardonnera. Ou... Vous voyez, il y a une sensation de j'ai le pouvoir sur l'autre que je ne sens pas bien. Ok? Mais je ne sens pas de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faudra juste montrer à la personne que... Montrer votre caractère à la personne, les Sagittaires. Des personnes qui doivent un peu taper du poing sur la table. Hein. D'accord? Ne pas vous laisser faire sur certaines choses. Ok? Je vous embrasse très 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 fort. J'ai vu plusieurs situations. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Bisous!